Bonjour tout le monde. Euh, Aujourd'hui, j'aimerais vous parler un peu des dangers des réformes et des révolutions. Alors, au cours de l'histoire, il y a eu énormément de réformes et de révolutions qui, évidemment, ont, du moins temporairement, mené à énormément de conflits ou même de violences. Euh, Par exemple, euh, aux alentours du 15e et 16e siècle, Martin Luther, qui a mené des réformes religieuses et même raisonnables et nécessaires, ont mené à énormément de conflits et même des millions de morts à travers l'Europe. Alors, il y a énormément de divisions qui ont été créées par ces réformes-là. Et évidemment, Martin Luther s'attendait probablement jamais à ce que ça dégénère à ce point-là. Alors ça nous indique que parfois, ça serait important de penser à ces risques-là, justement à des risques de faire certaines réformes ou révolutions là, avant de les faire, d'essayer d'évaluer ces risques-là, si possible. Et en fait, toutes ces guerres-là et tous ces massacres-là qui ont eu lieu au cours de l'histoire à cause de certaines croyances, évidemment, il n'y a personne là-dedans qui choisissait leurs croyances, qui ont mené à tous ces massacres-là, malheureusement. Alors, c'est sûr que dans l'avenir, lorsque les gens vont réaliser ça, ça va nous aider quand on va être dans des situations où on va se sentir offusqué par certaines choses et qu'on va sentir beaucoup de haine. Au moins, on va le savoir, qu'on n'est pas en train de choisir qu'on ne choisit pas ces croyances-là et ces émotions-là. Et probablement que ça va être en mesure d'empêcher certains conflits ou même certaines choses beaucoup plus graves que ça. Ensuite, c'est pas parce que certaines réformes ou révolutions peuvent mener à même des choses très graves parfois que ça veut dire qu'elles ne sont pas nécessaires. Là, mais ça indique que parfois, c'est mieux d'attendre, d'essayer d'identifier le meilleur moment pour faire certaines de ces réformes-là. Et ensuite, lorsqu'on confirme que des choses graves se sont passées, encore là, c'est pas certain que ce n'était pas préférable pour ces choses-là de se produire. Fait qu'il y a quand même une chance que même s'il y a eu beaucoup de violence, par exemple, il y a quand même une chance que ça ait été préférable. Parce qu'un jour ou l'autre, certaines de ces réformes-là sont tout à fait nécessaires. Et on peut se dire raisonnablement que surtout dans ce temps-là, écoute, fallait que ça se fasse, là. Ça allait créer une certaine quantité de problèmes, là, même beaucoup de morts, mais c'était commun aussi dans ce temps-là, beaucoup plus de guerres et de gens qui étaient, qui étaient très oppressés. Encore aujourd'hui, dans certains pays, c'est assez grave, mais c'est rien comme dans ce temps-là. Là. Alors, je pense que c'est important de se questionner là-dessus. Et justement, moi, puisque je planifie justement de faire beaucoup de réformes et des révolutions, c'est sûr que ça me place dans un dilemme parce que quand je regarde l'histoire, je regarde certaines choses qui se sont passées, certaines personnes qui au début ont été rejetées, ont été et par la suite ont été reconnues. Je regarde ce qui s'est passé, c'est sûr que c'est pas facile de prendre certaines décisions, surtout avec la pandémie actuelle et certains conflits qui se passent dans le monde, particulièrement aux États-Unis, ça me donne l'impression que peut-être du moins certaines des réformes que je planifie faire qui ne sont pas nécessairement appropriées pour l'instant, que ça vaut peut-être pas la peine de les mentionner tout de suite. Ça me donne comme l'impression que si je le fais, ça pourrait être malheureusement prématurément. Et malheureusement, écoute, il y a quand même une partie de moi qui a le goût de le faire, de révéler quasiment la plupart des choses que je planifie de faire d'un coup comme ça. Parce que
Quoi qu'au début, il y a beaucoup de gens qui vont pas comprendre certaines de ces opinions-là. OK, si je révèle énormément d'entre elles, ben, pour moi, c'est flagrant. Là. C'est évident que j'en ai tellement que beaucoup de gens qui vont comprendre au moins certaines de ces réformes-là. Alors, ça peut quand même aider à aller chercher une crédibilité envers beaucoup de gens quand même, s'ils sont capables d'identifier certaines choses qui sont très claires pour eux autres. Alors, c'est ça. C'est difficile parce que je sais que certaines de ces choses-là, au début, tu vas passer pour quelqu'un de comme étrange, là, de ridicule. Mais tout le monde a passé, dans le fond, au cours d'histoire à travers de certaines de ces choses-là. Fait que c'est pas facile. Ça peut mener à énormément de haine, mais il va falloir qu'on le fasse. Et fait que je suis encore en questionnement sur certaines de ces réformes-là. Il y en a qui m'intéresseraient à faire immédiatement, à commencer tout de suite. Et il y en a que ça serait comme l'année prochaine, probablement. Puis il y en a que ça prendrait plusieurs années avant que j'en parle plus en profondeur. Je te dirais que certaines de ces idées-là mèneraient pas nécessairement à beaucoup de conflits là, ou de haine, mais il y en a d'autres que oui, ça serait très problématique. Évidemment, écoute, comme vous le savez bien, eh bien, une des grandes réformes que je planifie de faire touche à la religion. Et évidemment, comme vous le savez, il y a encore des milliards de religieux sur la Terre en ce moment. Et eh bien, moi, je possède certains des meilleurs arguments contre la véracité de beaucoup de religions, particulièrement les religions abrahamiques. Alors ça, c'est quelque chose qui va être très difficile. Okay? Ça va probablement mener du moins temporairement, à beaucoup de haine, particulièrement dans des pays musulmans, où c'est beaucoup plus risqué aujourd'hui de parler de certaines choses. Okay? C'est pas... même s'il y a encore beaucoup de religieux de notre côté, c'est pas quelque chose qui est aussi dangereux. On en est très loin, là. Dans certains pays musulmans, c'est extrêmement dangereux de parler de ces choses-là. Et ben, mon impression, c'est que même si certains des arguments sont pas simples à comprendre, eh bien, écoute, l'être humain est tellement aveugle que pour beaucoup de gens, ça sera pas comme aussi rapide que ça à comprendre. Et ben, ça donne l'impression qu'il va y avoir au moins quelques centaines de millions de gens qui vont être ravagés par la haine. Et ben là, il va falloir qu'on trouve le moyen de les contenir. Parce que ça peut dégénérer très facilement, ça. Alors, ben, c'est sûr que ça, c'est quelque chose qui m'inquiète, mais encore là, il va falloir que ça se fasse parce qu'il y a tellement de problèmes dans le monde, okay? Il y a tellement de souffrances et de haine qui sont encore liées à la religion aujourd'hui. Alors, il va falloir que ça se fasse. OK? Ben, c'est ça. Ça, c'est sûr que c'est quelque chose de majeur. Mais il va falloir que je fasse ça quand même assez rapidement. Et c'est sûr que ça va aussi créer... il y a des gens qui vont le comprendre, évidemment. Il y a beaucoup de gens qui vont comprendre ça quand même, à mon avis. Fait que c'est sûr que ça va créer une certaine souffrance temporaire. Okay? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont perdre leur foi là-dedans. Mais il faut que l'humanité passe à travers de ces choses-là. Et ça va aller mieux dans l'avenir. Alors, moi, je pense que... Écoute, ce qui est important, c'est d'essayer de regarder la situation là, dans tous les pays. Parce que, écoute, pour certains pays, je dirais que certaines de mes réformes vont être plus difficiles à accepter que d'autres. Et il y a beaucoup de gens dans ces pays-là qui ont quand même accès à l'information avec la télévision, l'Internet ou d'autres moyens. Alors, le problème ici, la problématique, c'est que si je parle de certaines de ces choses-là ici ou dans certains pays où que c'est accepté ou c'est pas dramatique, bien,
il y a plusieurs pays qui sont contre ces réformes-là, qui vont entendre ces choses-là. Mais ça peut être très dangereux. C'est ça, c'est une problématique. Et dans ce temps-là, on n'avait pas l'Internet. OK? C'était pas à ce niveau-là. Fait que là, ici, on peut aller chercher des milliards de gens en même temps. Et là, ça cause une problématique. Là, puis encore aujourd'hui, il y a énormément de gens qui ne réalisent pas ce danger-là. Le danger d'être capable aujourd'hui d'aller chercher autant de gens en même temps. Okay? Ça peut facilement créer une haine instantanée dans des milliards de gens. Et ça, c'est quelque chose qui m'inquiète beaucoup parce qu'en même temps, même si je suis ici, moi, je veux absolument parler de quelque chose, je le sais qu'il y a plein de gens dans ces pays-là qui vont pouvoir entendre ça. Même s'il va falloir que je le fasse. Fait que là, il va falloir vraiment bien analyser ce qui se passe dans ces pays-là. OK, pour voir est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui sortent, mettons, en public pour faire certaines manifestations. Il va falloir regarder, essayer d'évaluer les statistiques là, parce que ça peut être très dangereux. Et évidemment, ça, c'est quelque chose qui va malheureusement faire en sorte qu'une certaine quantité de gens qui vont vouloir que je meure. Évidemment, il y a des gens qui vont probablement vouloir essayer de me tuer là-dedans, dans l'avenir. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut que j'accepte. OK, puis je suis tout à fait conscient de ça. Je suis prêt à payer ce prix-là parce que écoute, c'est difficile, mais il y en a d'autres dans l'histoire qui ont passé au travers de ça. Et moi, ce que je planifie de faire, c'est écoute, ça mérite ça, définitivement. Alors, il y a beaucoup de gens qui vont pas comprendre ça au début, même des gens qu'on pourrait s'attendre à mieux d'eux, ils vont pas comprendre à cause de l'inconscience humaine, puis ils vont pas comprendre certaines de ces choses-là. Alors, ça va être difficile, surtout que j'ai pas vraiment d'appui. En ce moment, j'ai aucunement d'appui, mais dans l'avenir, peut-être que ça va me prendre du temps à aller chercher plus d'appui. Et avec mes problèmes de santé actuels, ça fait en sorte que c'est beaucoup plus difficile, OK, de passer au travers de certaines de ces choses-là, mais c'est sûr que j'ai aucunement l'intention d'abandonner. Alors, comme je l'ai dit, écoute, je pense qu'il faut se concentrer, d'essayer de s'adapter à toute situation, d'évaluer est-ce que... moi, ce que je planifie faire ici, c'est de regarder dans tout pays, là, à quel point est-ce que je peux tenter, en quelque sorte, d'imposer mes réformes dans certains pays. À quel point est-ce qu'ils pourraient accepter certaines de ces réformes-là? Jusqu'où est-ce que je peux aller pour qu'un certain peuple accepte certaines de ces réformes? Et bien, on peut les tester. Et si on voit que si je vais trop loin, ça devient trop dangereux, peut-être que je peux me retirer, tout simplement. Mais je pense que ça vaut la peine de tester les gens pour voir jusqu'où que moi je peux aller là-dedans. Parce que, écoute, pour moi, c'est extrêmement important d'accélérer le processus. Les politiciens sont vraiment trop lents aujourd'hui. Moi, je suis prêt à aller très rapidement si c'est quelque chose que le peuple peut accepter sans trop de problèmes. Moi, je suis prêt à faire certaines de ces réformes-là le plus vite possible. Là. OK, moi, j'ai vraiment, on pourrait dire, ces couilles-là. OK, ça vient vraiment pas me chercher. Non, moi, j'ai pas peur de ça. Et ça, c'est une qualité que les politiciens n'ont pas vraiment aujourd'hui, évidemment. Ils n'ont pas ce genre d'autorité-là. Et moi, ça me dérange pas vraiment là, de tenir tête à beaucoup de monde. Mais en même temps, c'est pas toujours la meilleure chose à faire. Malheureusement, c'est ça. Alors, je pense qu'il va falloir l'évaluer et aussi essayer de s'assurer qu'il y ait pas trop d'instabilité. Okay, surtout économique, mais comme je l'ai dit, dans la situation actuelle, c'est très difficile. Alors, c'est peut-être pas le meilleur moment pour faire certaines de ces réformes-là. Et ça, je comprends ça. C'est pour ça que j'évaluerai la situation à tout moment. Et à part ça, écoutez, je pense que peu importe ce qui va arriver, certaines de ces réformes-là, les révolutions sont tout à fait nécessaires. Elles doivent arriver un jour ou l'autre. C'est primordial pour l'humanité. Alors, je pense que c'est important
garder espoir. Et personnellement, justement, je suis très optimiste pour l'avenir. Et je pense qu'il faut regarder de l'avant et avec espoir et se dire que, écoutez, que même si parfois on recule, oui, il y a des régressions, il y a aussi du progrès. C'est tout à fait commun de progresser. L'humanité progresse constamment. Okay? L'humanité a passé au travers de choses terribles et elle va continuer de le faire. Je suis aucunement inquiet. Alors, moi, j'espère que vous allez pouvoir m'appuyer dans l'avenir, me supporter dans ma quête de faire de ce monde un monde meilleur. Alors, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et à la prochaine.